Content de vous revoir. Ça me fait plaisir vraiment de te voir. Hein. Tu le connais depuis très longtemps. Hein. J'étais ton grand frère en fait. Voilà, j'étais quelques années au-dessus de toi et il était tout jeune. Et là, de voir derrière comme ça, parler du Seigneur, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Vous êtes heureux d'être là. Hein? Oui, amen. Alors, ce matin, vous connaissez l'expression être pris au sérieux. Euh, J'ai l'impression parfois que le problème du chrétien, c'est de prendre au sérieux soit la parole de Dieu, soit Dieu lui-même. Vous allez voir pourquoi je dis cela. Et parfois on dit, allez, ne prends pas au sérieux ce que je te dis. Hein. Ou alors, prenez-moi au sérieux. Le problème, c'est que nous avons du mal à prendre souvent Dieu au sérieux, mais nous, on se prend au sérieux. Vous voyez? Ok, alors je vous invite à regarder avec moi dans Matthieu chapitre 14, versets 21 à 33. Matthieu chapitre 14, versets 21 à 33. Nous allons voir ce matin combien il est important de prendre les épreuves que nous traversons au sérieux. Matthieu 14, 21 à 33. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Qui a déjà vécu plusieurs fois la même épreuve? Ça vous est déjà arrivé, ça? De vivre la même épreuve? Ou presque? Presque. D'accord. Alors, le contexte, c'est quoi? La foule voulait prendre Jésus et le faire roi. C'est ça le contexte. Et Jésus, qui était venu pour autre chose, et vous savez pourquoi il est venu? Lui, il n'était pas venu pour être roi, il était venu pour aller sur la croix. Je n'ai pas fait exprès de rimer. Hein. Alors Jésus, lui, ce qu'il voulait faire, c'était la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, à cet instant précis, vous savez ce que c'était? C'était d'éprouver les disciples de Jésus. La volonté de Dieu, à cet instant précis, c'était d'éprouver les disciples de Jésus. Et la volonté de Dieu, donc, c'était que les disciples traversent la mer sans la présence physique de Jésus. Pourquoi je précise cela? Parce qu'il y a eu une première fois. Il y a eu une première fois où Jésus avait déjà éprouvé ses disciples, sauf que ce jour-là,
il était avec eux dans la barque. Vous voyez, ces deux histoires qui se ressemblent, je vais lire d'ailleurs. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, dormait. Et les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alors la question que je me suis posée naturellement, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a éprouvé 2 fois ses disciples quasiment dans les mêmes conditions. Et si c'était parce que les disciples n'avaient pas pris au sérieux la première épreuve? Peut-être parce qu'ils n'ont pas compris la première épreuve. Ou alors, peut-être parce que ceux qui avaient compris la leçon avaient besoin encore de passer à un niveau supérieur. Regardons un petit peu la progression de ces épreuves. Première étape, les disciples étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus. Deuxième étape, les disciples étaient dans la barque sans le Seigneur Jésus, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et troisième étape, les disciples étaient sur l'eau avec le Seigneur Jésus. Alors, question, à quel niveau sommes-nous dans notre foi? La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi cette épreuve, non seulement plusieurs fois, mais plusieurs fois sur l'eau? Pourquoi l'eau? Avant toute considération, eh bien, tout simplement, l'eau, eh bien, c'est un environnement qui n'est pas le nôtre. Parce que sur l'eau, on n'a plus nos repères. Ceci dit, on a affaire à des pêcheurs quand même qui sont là. Et pourtant, vous avez vu comment ils ont peur. Hein? L'eau, c'est un environnement qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre milieu. Alors, j'imagine que ce matin, quand vous êtes venus, personne n'a prié pour dire au Seigneur, « Seigneur, aide-moi ce matin à aller vers ma voiture. Je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. » Personne n'a prié ça. Et c'est normal. C'est normal. Hein? On a nos repères, on sait, on est sur la terre. Normalement, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ou alors, personne s'est dit, ce matin, je vais prier pour aller jusqu'à l'église et y arriver sain et sauf. Nous, on a prié ça. Parce qu'on a fait un long chemin. Ah, vous voyez, hein, l'être humain, comment il est. Hein? Mais si on habitait à côté, là, on n'aurait pas prié. Et pourtant, il pourrait arriver quelque chose. Il y a des gens qui prient le matin pour aller à l'église. Vous savez qui sont ces frères qui prient pour bien arriver à l'église? Ben, ce sont nos frères qui ont un problème de handicap. Moi, j'ai une sœur à l'église de Paris. Elle me dit, je prie. C'est très surprenant parce que nous, on ne peut pas y penser. Pour nous, on n'a pas de problème. Vous voyez? Mais elle, c'est un problème de faire ce parcours-là. Donc, elle y pense. Pourtant, encore une fois, n'importe quoi peut arriver. Attention. Mais si on vous dit que dans une semaine, vous allez faire 2 kilomètres à la nage, à mon avis, à l'instant où vous l'entendez, vous commencez à prier. N'est-ce pas? Alors, si vous êtes aussi bon nageur que moi, vous allez prier. Hein? C'est pour cela que le Seigneur nous envoie souvent sur l'eau. Il y a parfois des frères et des sœurs qui vont sur l'eau. L'eau, c'est l'endroit prévu par le Seigneur Jésus pour nous former. Parce que sur l'eau, on n'a pas de repère. Sur l'eau, on est vulnérable. Sur l'eau, on ne peut que compter sur le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'ils sont sur l'eau.
L'eau représente donc, on va dire, les épreuves pour nous. C'est ça notre épreuve. Ne soyons pas étonnés de nous retrouver parfois, souvent, dans des situations qu'on ne maîtrise pas. Les épreuves que nous traversons, frères et sœurs, ont pour but de nous enseigner. C'est dommage de traverser une épreuve pour rien. Il n'y a pas longtemps, avec ma femme, on discutait et on a vu arriver, on voyait arriver une épreuve. Ça vous arrive parfois, non? Parfois, l'épreuve, on la voit arriver. Hein? Et c'est grand sabot, là. Hein? Elle arrive. Et ma femme m'a dit, non, j'ai vécu trop d'épreuves pour me laisser avoir par celle-là. Je l'ai entendu et quand je parle au travail, je pensais à ça. J'ai dit, mais c'est vrai. On ne vit pas les épreuves pour rien, les frères. Ce serait dommage que de vivre une épreuve pour rien. Il faut en tirer une leçon. Alors ce matin, ce texte-là va nous enseigner, va nous apporter des enseignements que Dieu a prévus. Parce que ce qui leur est arrivé est prévu. Le premier enseignement, c'est justement ça. Pardon, le premier enseignement, c'est que nous allons remarquer dans ce texte, j'ai anticipé déjà le prochain. Le premier enseignement que nous tirons dans ce texte, c'est non seulement Dieu a prévu cela, ce que nous allons voir tout à l'heure, mais il nous précède même dans l'épreuve. Moi, c'est un point qui m'a marqué. Ça veut dire que Dieu n'est pas surpris par l'épreuve. Il est déjà dans l'épreuve et il nous attend dans l'épreuve. Le Seigneur, il est dit au verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le Seigneur Jésus était déjà en train de prier pour ses disciples, pour ce qu'ils allaient vivre. Est-ce que vous avez la conviction que Dieu, le Seigneur Jésus, prie pour nous? C'est ce que dit la parole de Dieu. Pourtant, quand l'épreuve arrive, on ne pense pas à ça. Nous sommes focalisés sur l'épreuve. Ensuite, le Seigneur Jésus était sur la plage en train d'observer de loin comme une mère ou un père qui surveille ses enfants. Les parents le savent, hein, les mères, ce matin, vous êtes à l'honneur. Hein. Je sais ce que vous faites au bac à sable. Hein. Je me souviens, ma femme, quand elle amenait les deux gaillards qui sont là-bas maintenant, quand ils étaient tout petits, elle les amenait au bac à sable. C'est pour ça qu'il faut les honorer, les femmes. Hein, parce que moi, au bac à sable, non, c'est pas bac à sable. Vous voyez? Mais elle le faisait. Et puis, elle était là, elle attendait, et puis elle les surveillait. C'est ce que font les mamans. Vous voyez? Le Seigneur Jésus était sur la plage, et ça, c'est Marc chapitre 6, verset 48 qui le dit. Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Il était où? Il n'était pas avec eux. Il était sur la plage. Il était loin, mais il les surveillait. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Le Seigneur Jésus, donc, veille sur nous. C'est tout cela que nous sommes en train de tirer des leçons de ce texte. Hein. Le but, c'est de nous apprendre quelque chose. Ensuite, il est dit que le Seigneur Jésus les rejoint sur l'eau, et là, physiquement. Car il était déjà avec eux en esprit. Alors je me suis dit, lorsque on a l'impression que Dieu n'est pas là, parce que rappelez-vous, hein, dans la première épreuve, c'était ça leur problème. Jésus était dans la barque avec eux, il y avait la tempête et Jésus dormait. C'est tellement fort, c'est tellement énorme. Alors, tous les prédicateurs se demandent si Jésus l'avait fait exprès ou pas de dormir et de les entendre comme ça, attendre de crier, et entendre se dire, allez, soyez forts, soyez forts, soyez forts, je suis là. Soyez forts. Mais ils n'ont pas été forts. Hein. Seigneur, tu vois bien qu'on périt, qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, le fait de se tourner vers le Seigneur pour lui dire, attention, Seigneur, on périt, ça montre quand même quelque part qu'ils ont la foi, que Jésus peut faire quelque chose. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi nous qui pensent, alors, ils ne voient même pas le Seigneur, ils ne pensent même pas à lui. Vous savez, on peut les critiquer, les disciples, hein, mais ils ont été extraordinaires quand même, hein, par moments. Ensuite, Jésus était sur l'eau lorsqu'il autorise Pierre à l'y rejoindre.
Ça veut dire que sur tout le parcours, il était avec eux, même quand il n'était pas là. Frères et sœurs, première leçon, c'est ça. Arrêtons de nous sentir seuls. Ça, c'est le grand danger du chrétien, c'est de se sentir seul. C'est une sensation, ce n'est pas la réalité. Parce qu'à cet instant précis, le Seigneur est là, parmi nous. Il est parmi nous. C'est ce qu'il a promis. Là où 2, 3 sont réunis, il est là. On n'est pas seul, même quand on est physiquement seul. Il faut vraiment repartir ce matin d'ici avec ça. Au moins avec ça. On n'est jamais seul. J'ai même l'impression que même les non-croyants ne sont pas seuls. Ça, c'est ma conviction. Voilà. Parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu des choses et je suis persuadé que c'était le Seigneur qui me gardait à ce moment-là. Des histoires terribles. Hein? Voyez? Et je pense que certains d'entre vous aussi. Oui, nous ne sommes jamais seuls. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 12, il dit, il parle au Père, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Jean 17, 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf Judas. » Si la prochaine fois vous m'invitez, la prochaine fois, on va parler de Judas. On va parler de lui. C'est une façon de faire inviter ça encore. Hein? Le Seigneur veille sur nous. Frères et sœurs, il faut le retenir. Hein? Il veille sur nous. On n'a même pas idée à quel point il veille sur nous. Nous, on se rappelle des moments où on a vu Dieu intervenir. Mais des fois, il intervient et on ne s'en rend pas compte. Je pense qu'un jour, il va nous montrer tout ça. Il va dire, Jacqueline, rappelle-toi, tu es passé dans cette rue, n'est-ce pas? Regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu as évité ça. J'ai bloqué, j'ai empêché ça. Je pense qu'on aura ce genre de conversation avec le Seigneur. Le Seigneur veille sur nous. Deuxième enseignement que nous voyons dans ce texte est que les épreuves, allez, écoutez bien ça, je ne sais pas si ça va vous plaire ou vous étonner, je ne sais pas, les épreuves sont la volonté de Dieu. Alors ça, c'est dur à accepter quand on est dans le feu. C'est vrai, hein? Quand ça chauffe, penser que c'est la volonté de Dieu, quand même, Jean-Louis, c'est un peu fort. Alors, je ne suis pas en train de parler ici des épreuves qui sont la conséquence de nos bêtises. Hein. Si vous allez voler dans un magasin, que les policiers vous arrêtent, que vous avez des problèmes, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein. Ça, c'est votre volonté. Je ne parle pas non plus des tentations. Parce que les tentations, c'est quoi? Vous savez, en grec, c'est le même mot, hein, épreuve et tentation. Donc, il faut tenir compte du contexte pour savoir faire la différence. La tentation, c'est quand quelqu'un te pousse à faire le mal. Dieu ne nous pousse pas à faire le mal. C'est tout le contraire. Vous voyez? Il nous éprouve, il permet des épreuves, mais il ne nous tente pas parce qu'il n'est lui-même jamais tenté. C'est ce que dit le texte dans Jacques. Mais en quoi cette épreuve est la volonté de Dieu? Vous allez voir, à chaque fois, il s'agit des mêmes choses. Hein. Je vais vous répéter souvent les mêmes choses. Jésus, il est dit, au verset 22 de Matthieu chapitre 14, aussitôt après, donc que la foule soit partie, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté. Donc c'était vraiment un choix de sa part. Il avait vraiment voulu cela. Il les obligea. Alors j'essaie d'imaginer un petit peu comment il a pu les obliger, vous voyez? Voilà, il les a pressés. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais ils ont obéi, ils sont partis. En quoi est-ce que c'est la volonté de Dieu? Jésus les obligea. Deuxièmement, il va encore une fois prier pour eux, pour la traversée. Vous voyez? Ensuite, et ça c'est la partie qui va nous intéresser, ensuite, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il ordonne à Pierre de le rejoindre sur l'eau. Alors, c'est clairement la volonté de Dieu, hein, ces épreuves-là. Dieu veut nous éprouver, c'est sa volonté. Petite remarque. Il est dit
au verset 28, Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il est très intéressant, Pierre. Hein? Vous voyez, à chaque fois, on parle de Pierre, mais on ne parle pas des autres. Mais, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que Pierre demande l'autorisation du Seigneur. Et moi, ça m'a marqué ce petit passage-là. Après, on va parler du mot « ordonner ». Mais le fait de demander l'autorisation, je me suis dit, mais tiens, Jean-Louis, est-ce que toi, quand tu veux faire quelque chose, est-ce que tu demandes l'autorisation du Seigneur? Est-ce que nous demandons l'autorisation du Seigneur quand on veut faire des choses, quand on a des projets, quand on veut se lancer? Est-ce que nous demandons l'autorisation du Seigneur? À ce moment-là, comment je sais et comment je peux demander l'autorisation du Seigneur? Bien sûr par la prière, mais surtout par sa parole. Je ne me lance pas dans une situation que la Bible me défend de faire. C'est ça, demander l'autorisation du Seigneur. Et ça va très loin, ça. Est-ce que Dieu me donne l'autorisation de manquer de respect à mon épouse? Les épouses, est-ce que Dieu vous donne l'autorisation de manquer de respect à votre mari? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de parler, avant que le mot ne sorte de ma bouche, là, je dois, comment on dit en français, tourner sa langue plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois. Là. 7 fois. 7, c'est le parfait. Hein. Donc ça laisse sans cesse. C'est important. Hein. C'est vraiment une parenthèse. Hein. Il faut faire très attention aux mots qui sortent de notre bouche. Est-ce qu'on a l'autorisation du Seigneur de parler, de dire des mots? Moi, je suis franc. Il y en a qui disent ça, moi, je suis franc. Et alors? Tu es franc, tu n'es pas obligé d'être méchant. Tu peux être honnête, dire la vérité sans être méchant et brutal. On a une sœur comme ça. Elle est franche. Alors, elle casse tout le monde. Elle est franche. Bouger l'église, voilà, elle est franche. C'est très important de demander au Seigneur l'autorisation de dire des choses, de faire des choses. J'ai un problème avec un frère dans l'église, avec une sœur dans l'église. Seigneur, il faut qu'on règle ce problème. Mais je vais aller voir cette personne, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir lui parler. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Et que le Seigneur vous donne l'autorisation. Et l'autorisation du Seigneur, c'est de parler avec douceur à la personne, avec respect. Quasiment même en tremblant. Que le frère et la sœur se rendent compte que vous n'êtes pas à l'aise de faire cela. Demandons l'autorisation au Seigneur. C'est une parenthèse. Mais bien plus que ça, Pierre, et c'est là où Pierre est intéressant. Et on comprend pourquoi la Bible parle de lui et pas des autres. Parfois, quand je lis ces textes, je dis, mais les autres qui sont dans la barque, là, ils font quoi? Ils sont là, et puis ils regardent. Vas-y, Pierre, vas-y. On a l'impression que ça ressemble un peu à une église. Hein? Dans l'église, il y a toujours ceux qui foncent, et puis ceux qui sont à l'arrière. Ah, il demande au Seigneur, il lui dit, ordonne que j'aille vers toi. Et je me suis demandé pourquoi il a dit ordonne. Pourquoi il dit ça? En fait, Pierre s'est souvenu de la première fois. Il n'a pas oublié sa première épreuve. Et c'est la leçon de tout cela. N'oublions pas les épreuves que nous traversons. Pierre n'a pas oublié que Jésus a maîtrisé les éléments de la nature. Il n'est pas fou, Pierre. Il est dans la barque, il va aller dans l'eau, il va aller dans l'épreuve. Et il dit au Seigneur, Seigneur, ordonne. Et je me demande si les autres à côté avaient compris vraiment. Mais entre Pierre et le Seigneur, ils s'étaient compris. Et donc le Seigneur ordonne. Il lui dit, viens. C'est beau, hein? C'est un magnifique passage. Pierre a dit au Seigneur, je sais que quand je vais sortir de la barque, et je te connais, je sais que tu maîtrises tous ces éléments. Je vais sortir, Seigneur, tu vas maîtriser l'eau, tu vas maîtriser le vent, tu vas tout maîtriser. Le Seigneur lui dit, viens. Alors, parfois, je me demande, le Seigneur est un peu taquin des fois. Hein? Il fait comme un père le ferait avec son enfant, hein, ou une mère. Ma femme, c'est ce qu'elle faisait. Hein. Elle a fait des choses, heureusement qu'elles sont là, les mamans. Hein. Parce que moi, à la maison, je suis un peu, allez, le peureux un peu. Ma femme, heureusement qu'elle était là, et je n'étais pas toujours au courant.
Alors, les enfants grandissaient, et si ça tenait qu'à moi, même à 20 ans, ils seraient toujours à la maison, ils ne sortiraient pas. Vous voyez. Mais elle les envoyait de plus en plus loin de la maison, vous voyez, petit à petit. Et elle les surveillait. Vous voyez. Donc, ils allaient poster des choses. Et c'est plus tard que j'ai appris cela. Et j'ai eu peur rétrospectivement, on va dire. Vous voyez. Et donc, c'est ce que le Seigneur fait avec les disciples. Il dit à Pierre, viens. Et là, Pierre, mettez-vous à la place de Pierre. Pierre, il met son pied sur l'eau et il commence à marcher sur l'eau. La sensation. Oh, ça devait être extraordinaire. Et puis, il y a eu un coup de vent. Est-ce que le Seigneur ne le savait pas, ça? Jésus le savait qu'il y aurait eu un vent. Un bon petit vent, là. Et Pierre, il a eu peur. Il a eu très peur. Je ne peux pas laisser se passer ce passage-là comme ça. C'est énorme. Mais regardez comment nous ressemblons à Pierre. Nous prions le Seigneur Jésus lorsqu'on voit l'épreuve ou lorsqu'on est dans l'épreuve. Une fois qu'on est dans l'épreuve, tout se passe bien, on maîtrise. C'est dur, hein, c'est dur, mais on est là, on est les enfants de Dieu, le Seigneur est là, on a la foi, on fonce. On marche sur l'eau, sur nos épreuves, et puis tout d'un coup, il y a un vent. Quelque chose qui n'est peut-être pas prévu, ou qui était prévu, mais comme on a prié, parce que Pierre, il a demandé au Seigneur de ordonner, c'est une prière. Comme on a prié, on ne comprend pas d'où vient ce vent. Et Seigneur, tu m'as dit de venir, il y a le vent. Et le Seigneur dit, mais viens. Mais il y a le vent. Pierre, viens. Bon, là, j'exagère un peu, je n'étais pas là, mais j'imagine un peu la scène un petit peu. Il dit, mais il y a le vent. Et là, il commence à couler. C'est ce que nous faisons. Au départ, tout va bien, on a prié, et comme on a prié, on s'imagine qu'il n'y aura absolument plus aucun problème. Et beaucoup ont trouvé une occasion de chute dans ces moments-là. Parce que pour eux, prier, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, non, tu viens, t'occupe pas des problèmes, viens. Ça me rappelle un petit peu mes années à l'Institut biblique, quand j'étais jeune et beau. Et que j'allais embêter Jacqueline chez elle. On était des jeunes étudiants et elle nous recevait régulièrement, Jacqueline. Hein. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Hein. Merci, hein, Jacqueline. Hein. Merci. On n'avait pas le papa et le maman, donc on allait chez elle de temps en temps avec les autres étudiants. Elle nous recevait toujours très bien. Et voilà. Bon, c'était une parenthèse. Et j'étais à l'Institut biblique et je me suis dit, je vais servir Dieu. Je me forme pour servir Dieu. Si je vais me former pour le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Donc tout devrait bien se passer. On est comme ça, hein. Je suis dans la volonté de Dieu, tout va bien. Si ça se passe mal, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah, mais si vous savez ce que j'ai vécu à l'Institut. Oh. Waouh. Je suis arrivé, pas un rond. Je ne trouvais pas de travail. Et chaque mois, mes dettes s'accumulaient. Et à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Ça, c'était mon vent, à un moment. Ça, c'était mon vent. Et puis le Seigneur me dit, mais continue. Je dis, mais comment je peux continuer les dettes? Continue. Je suis là ce matin. Hein. Frères et sœurs, attention. Dieu a prévu nos épreuves. Il n'est pas surpris par ça. Nous sommes surpris. La foi, c'est de dire que Dieu n'est pas surpris par ça. Le Seigneur ne dit pas que ce que vous vivez est faux. C'est bien réel, c'est bien dur. Et on a des frères qui vraiment vivent des choses tellement difficiles que... Et parfois, nous, on est là, on se dit, mais Seigneur, mais wow, comment ils arrivent? Mais vous qui vivez des choses tellement difficiles, nous, on le voit. On ne vous dit rien. Mais vous êtes un encouragement pour nous. Parce que lorsque nous, on traverse des moments difficiles, on pense à vous et ça nous encourage à continuer. Parce que vous continuez. Et donc, ce vent a perturbé Pierre et Pierre s'est mis à couler. C'est fort, hein? Et vous savez pourquoi il a coulé, Pierre? Exactement parce qu'il a détourné son regard du Seigneur.
Fallait pas grand-chose, hein. Il a détourné son regard. La Bible dit d'avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Ça me rappelle quand je faisais l'athlétisme, quand j'étais jeune, je faisais l'athlétisme. Vous savez, si vous pouvez faire du sport à vos enfants, faites-le, hein, s'ils peuvent le faire. Ça, on apprend beaucoup de choses. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul parle souvent du sport. Et je faisais de l'athlétisme, et ça n'allait pas. Hein. Il me semble que j'ai déjà parlé de ça ici, non? Non. Je sais pas, ça ne marchait pas. Et un jour, mon entraîneur me dit, mais Jean-Louis, j'ai remarqué une chose. Quand tu cours, pourquoi tu regardes à gauche et à droite comme ça? Oui, je regardais mes adversaires. Je ne voulais pas qu'ils me dépassent. Il a dit, mais t'occupe pas de ces gens-là. Cours! C'est ça la leçon. Pierre a été perturbé par le vent qui était fort et il a coulé. Il a détourné son regard du Seigneur Jésus. Quand on est dans les épreuves, c'est ce que nous faisons. Hein. Il ne suffit pas de grand-chose et on détourne notre regard du Seigneur. Et c'est là où on coule. Mais ceux qui ont été jusqu'au bout de l'épreuve, ils vous diront que je pensais au Seigneur Jésus, j'étais toujours avec le Seigneur Jésus, je priais avec le Seigneur Jésus et ils ont été jusqu'au bout. C'est bien la volonté de Dieu, ce que les disciples étaient en train de traverser. D'ailleurs, les disciples, pourquoi ils étaient dans la galère? C'est le cas de le dire, hein, sur la mer, hein, avec le vent et tout cela. Est-ce que ce n'était pas parce que justement ils étaient dans la volonté de Dieu? C'est bien Jésus-Christ qui les obligeait à partir. Oui. Ça veut sous-entendre que souvent, c'est ceux qui sont dans la volonté de Dieu qui ont des problèmes. Ne nous décourageons pas. En tout cas, prenons au sérieux les épreuves que nous traversons parce qu'elles sont voulues par Dieu. Troisième enseignement, il y en a 4. Comme ça, vous le saurez. Nous sommes au troisième enseignement. Troisième enseignement que nous tirons de ce texte, c'est que Dieu vient toujours à notre secours dans les épreuves. Dieu vient toujours à notre secours dans les épreuves. Et là, certains se disent, oui, mais moi, je suis en train de vivre une galère depuis des années, là. Je suis toujours dans les problèmes. Je ne vois pas Dieu. C'est vrai, hein, on peut se dire cela. Matthieu 14, donc, versets 30 à 31, il est dit, mais voyant que le vent était fort, c'est Jésus, hein. Non, pardon, Pierre, pardon. Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main. C'est vraiment l'impression d'avoir une image des parents et de leur enfant. Il est venu immédiatement à son secours. Il n'a pas dit, mais non, tu vas un peu galérer parce que tu n'as pas eu assez de foi. Hein? Il est allé immédiatement le sauver. Mais quand même, il lui a dit après, homme de peu de foi. Le Seigneur vient à notre secours, mais ne nous laisse pas dans la misère. Pierre a coulé parce qu'il a détourné son regard du Seigneur. Et malgré cela, le Seigneur est allé à son secours. Pierre a manqué de foi. Mais, encore une fois, c'est bien le seul qui a osé aller sur l'eau. Les autres étaient là, hein, dans la barque. C'est ça, les frères. Hein? Dans l'église, c'est celui qui va évangéliser qui a des problèmes. Hein? Celui qui est dans la rue, là, dans les rues, en train d'évangéliser, ou qui fait du porte-à-porte. Oh là là, le porte-à-porte. C'est pas simple. Hein? C'est pas simple. Mais si on reste à la maison ou si on ne sert pas le Seigneur, on n'a pas de problème. Hein? C'est ceux qui doivent préparer les études pour les enfants du dimanche, qui prennent leur temps pour le faire. C'est ceux-là qui ont souvent des soucis. Parce qu'il faut s'organiser, mais ils mettent Dieu en priorité. Et donc, ils laissent tomber des choses qui pourraient leur faire du bien aussi. C'est toujours celui qui sert, qui s'avance, c'est celui-là qui a des problèmes. Ne soyons pas étonnés de ça. Le Seigneur vient toujours à notre secours. Si nous le mettons au centre de notre vie, il viendra toujours à notre secours. Le problème, c'est que si nous avons l'impression que le Seigneur ne vient pas à notre secours, c'est parce que nous, on veut qu'il nous sauve d'une autre manière à nous, à la manière qu'on aurait imaginée. C'est-à-dire que lorsqu'on vit une épreuve, on veut que le Seigneur nous sauve ou nous sorte du problème de telle manière que nous considérons comme étant le salut, comme étant le moyen de notre salut de ce problème. Comment Dieu peut nous sauver de ce problème-là. Mais Dieu, il a son choix. Et la foi, c'est d'accepter la manière de Dieu. La manière de Dieu, c'est rarement notre manière. Parce que je peux vous dire, parce que le nombre de fois où j'ai prié le Seigneur pour
qu'il arrête quelque chose. Et puis j'ai même imaginé des stratégies à la place de Dieu. Hein. Je lui donnais des conseils, en fait. Hein, je dis au Seigneur, mais si tu faisais ça comme ça, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, c'est ce que nous faisons. La foi, c'est d'accepter la méthode de Dieu. Il vient toujours à notre secours. Lorsque j'étais étudiant d'ailleurs, je devais aller prêcher ça faisait partie un petit peu de ma formation, à Metz et Paris, ça fait 300 km en gros. Et j'ai travaillé toute la journée. Et on m'a déconseillé de prendre la route après le travail. Parce que le matin à l'école, le soir au travail, et j'ai pris la route, il était 23h et quelques. À 2h du matin, je me suis endormi. Et il pleuvait en plus. Vous savez, quand il pleut comme ça, le soir, normalement on dort, hein. Voilà, oh là là, j'étais bercé dans la voiture, mais alors, donc. Et là, la voiture, évidemment, je me suis endormi, la voiture a pris la direction des bars, là, au milieu, là, vous savez. Et juste avant de cogner dans la barre, ça m'a marqué. Quelqu'un m'a secoué. Ça, c'est vraiment... Alors, ma femme me disait souvent, elle me dit, Jean-Louis, parfois, on vit des choses avec le Seigneur qu'on n'ose pas dire aux autres parce que c'est tellement bizarre qu'on préfère le garder pour soi-même. Bon, moi, je suis prédicateur, j'en parle. J'ai été secoué. Et je dis souvent que j'ai été plus impressionné par la personne qui m'a secoué que par l'accident qui allait avoir lieu. Et j'ai donné un coup de volant, juste au bon moment, un timing extraordinaire, et la voiture est repartie, vous voyez, sur l'autre côté. Et là, j'ai cogné de l'autre côté. Voilà, la voiture était bousillée complètement, et moi, j'étais en vie. Pourtant, j'allais faire la volonté de Dieu. Je partais pour prêcher. Ne croyons pas que parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, alors, voyez, ça vraiment, il faut le retenir. Je pense que c'est là où on a souvent des problèmes, c'est à ce niveau-là. Comment je vais ce matin à l'église pour louer l'Éternel et je fais un accident sur la route? Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Et alors, pourquoi pas? C'est vrai, hein? Je vais servir le Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Prenons donc au sérieux les épreuves que nous traversons parce qu'elles nous apprennent beaucoup de choses. Alors, je vais bientôt terminer. Nous allons attaquer notre dernier point. Les épreuves que nous traversons, ce n'est pas seulement pour nous rappeler que Dieu nous précède dans nos épreuves, hein, parce qu'il nous précède. Hein. Ce n'est pas seulement parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement parce que Dieu nous vient au secours, qu'il vient à notre secours. Mais le véritable objectif de Dieu, et ça va peut-être vous surprendre, c'est le dernier point. Le véritable objectif de Dieu, lorsqu'il nous éprouve, se trouve dans le verset 33. Regardez avec moi. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ a tout fait pour montrer cela à ses disciples depuis le début de son ministère jusqu'à la fin. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et ils dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. L'enseignement ultime des épreuves, frères et sœurs, c'est de nous montrer que Jésus-Christ, c'est l'Éternel de l'Ancien Testament qui est venu. Ah, mais le chrétien qui ne pense pas à ça, qui ne retient pas ça, il aura tout perdu. Si jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été vraiment une préoccupation chez vous, frères et sœurs, il faut vraiment que maintenant, à partir de cet instant précis, vous n'oubliez plus jamais ça. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu pour sauver l'être humain. Et ça change tout dans notre rapport avec lui, et ça change tout dans notre propre vie ici-bas sur terre. Vous vous rappelez, il est dit la première fois, dans la première épreuve, qui est celui-là même à qui obéissent le vent? Ils se sont posé la question. Et là, maintenant, eux-mêmes ont répondu. Tu es véritable. Ah, donc ils se souviennent que la première fois, vous voyez? Donc, j'étais en train de critiquer les disciples là, mais apparemment, tous se sont rendus compte de ça. Vous voyez? Tu es véritable. Ça veut dire qu'en fait,
qu'ils se posaient des questions et mettez-vous à leur place. Mais est-ce que nous nous rendons compte? Moi, j'essaie toujours de me mettre à la place des disciples. Vous avez quelqu'un qui est en face de vous et c'est le créateur du monde. C'est ça dont il est question là. Quand Jésus parle, parce qu'il est dit ici qu'il a menacé le vent, n'est-ce pas? Et ce mot menacer, vous savez ce que c'est? C'est le mot gronder. Qui peut gronder la tempête? Essayez de... C'est un jour pour voir. Jésus a grondé la tempête. Et les disciples, regardez ça. Mais imaginez, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Et Jésus a fait tout cela pour qu'ils se rendent compte de qui il est réellement. Jésus allait vers la crucifixion. Hein. Lui, il avait un programme. Le Seigneur avait un programme. Hein. Il ne faisait jamais rien au hasard. Voilà. Et il s'est dit que si je pars sans qu'il se rende compte de qui je suis, ça ne va pas aller. Il faut qu'il se rende compte que je suis l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il a montré toutes ces choses-là. D'ailleurs, les disciples, après, hein, à la Pentecôte, vous avez vu comment ils étaient? De peureux qu'ils étaient, on ne pouvait plus les arrêter. Pierre qui se tient devant une foule de juifs, il faut le faire, hein, parce que c'est des religieux, ces gens. Et puis les invectiver comme cela. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Parce qu'il sait que Christ est ressuscité, il sait désormais à qui il a affaire. Il savait que c'était Dieu lui-même qui était venu. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont écrit ces textes. Ils sont en train de se rappeler tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Matthieu chapitre 16, qui est bientôt fini, hein, versets 13 à 17, regardez ces textes-là. Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, l'humain. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus, comme s'il disait, « Mais oui, mais ça ne m'intéresse pas. Vous, et vous, qui dites-vous que je suis? » Vous voyez l'objectif du Seigneur Jésus dès le départ? C'était ça. Simon-Pierre, bien sûr, toujours le même. Hein? On le retrouve partout, Pierre. Hein? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre avait compris. Frères et sœurs, qui est Jésus-Christ pour vous? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il est vraiment pour vous l'Éternel qui est venu nous sauver? C'est ça la vraie question. Parce que si c'est vraiment l'Éternel de l'Ancien Testament qui est venu et qui veille sur nous et qui prie pour nous, vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous n'avez plus à vous inquiéter. L'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions vivre ces épreuves sans nous inquiéter. C'est ça l'objectif. Ne plus s'inquiéter et lui faire confiance. C'est dans les épreuves qu'on crie comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. N'est-ce pas? Il faut vivre les épreuves pour cela. Mais vivre les épreuves avec Jésus. Si on a fait confiance au Seigneur jusqu'au bout de l'épreuve, je vous assure, vous allez crier, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que là, vous voyez sa main réellement dans les épreuves. Et si on ne vit pas avec le Seigneur dans les épreuves, on ne croit pas à ce que je suis en train de dire. On n'y croit pas. Ça fait du bien à l'oreille comme ça, mais dans notre vie, ça ne veut rien dire. C'est seulement ceux qui l'ont vécu, qui ont été jusqu'au bout avec lui, qui disent oui, ça je sais, je l'ai vérifié. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions être, ou j'allais dire faire mieux que l'apôtre Pierre. Pierre a marché sur l'eau, vous avez remarqué une chose? Il n'a pas pu rejoindre le Seigneur Jésus. Il a marché sur les épreuves, hein, mais il n'a pas été jusqu'à toucher Jésus-Christ. En plein milieu, il s'est écroulé. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous marchions sur l'eau et que nous puissions atteindre le Seigneur Jésus. Venez jusqu'à moi. Parce que c'est là où il est, c'est là où se trouve la sécurité. Mais il vient quand même à notre secours, hein, quand même. Alors voilà les frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous apporter ce matin, partager avec vous ce matin. Ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas. Les épreuves, c'est le lot des chrétiens. J'allais le dire même, c'est le lot de l'être humain. La seule différence, c'est que nous vivons ces épreuves avec le Seigneur. Mais moi, en tant que chrétien, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui vivent des choses tellement plus dures que moi. Je le sais. Hein.
Voyez? Mais la différence, c'est que nous, on vit ces choses avec le Seigneur. Je vous invite vraiment à marcher avec le Seigneur, à vivre avec le Seigneur, à lui confier nos épreuves et à savoir qu'il est là. Il nous précède dans nos épreuves. Hein? C'est la volonté de Dieu, les épreuves. Et il vient toujours à notre secours. L'objectif, nous montrer qui il est. L'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions découvrir qui est Jésus-Christ dans les épreuves. Tous ceux qui passeront par là sont des gens bénis. Je m'inquiète, et je vais finir, hein. Je promets même, c'est plusieurs fois que je promets. Je m'inquiète pour les chrétiens qui n'ont jamais vécu une situation où ils n'avaient que 2 euros dans la poche. Souvent, on a honte de nos épreuves. On a honte de dire que je n'ai pas d'argent. Non, c'est une gloire. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'argent qui est une gloire. C'est le fait que, malgré le fait que je n'ai pas d'argent, je marche toujours avec le Seigneur. C'est ça qui édifie les frères. Voilà pourquoi cela permet à Dieu d'être glorifié. Je m'inquiète pour ceux qui n'ont jamais été malades et qui n'ont pas frôlé la mort ou qui n'ont pas eu un problème qui fait qu'ils sont différents des autres. Parce que ceux-là, vous êtes bénis, mais vous ne vous en rendez pas compte. Si vous marchez avec le Seigneur, vous êtes une bénédiction pour les autres. C'est cela qu'il faut retenir. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas le fait d'être mal ou n'est pas le bien qui est quelque chose. C'est le fait que, malgré cela, on marche avec le Seigneur. Je vais terminer avec ce texte de 1 Pierre 4, 12. 1 Pierre 4, 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous tous qui souffrez, vous participez aux souffrances du Christ, dans la mesure où vous marchez toujours avec le Seigneur, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Que le Seigneur vous bénisse, les frères. Je vous laisse avec 2 versets. C'est dans Jude. Alors, il n'y a pas de chapitre, parce qu'il n'y a qu'un chapitre. Dans Jude, c'est versets 1 et 2. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Voilà, verset de bénédiction. Hein? Alors, voilà, partez et retenez ce verset pour vous. Et n'oubliez pas la prédication, les louanges qui a été données au Seigneur aussi pendant ce culte. Voilà, alors saluez-vous les uns les autres et bon dimanche et bonne semaine.